Je me suis réveillé en sentant le goût du sang dans ma bouche, ce goût métallique et âcre qui n'avait pas disparu depuis ma chute du pont de Bir Hakeim, où ma sœur m'avait poussé dans les eaux sombres de la Seine. Mon cœur battait à tout rompre, mais ce n'était pas le mien d'aujourd'hui, c'était celui d'il y a 5 ans, frais, innocent, ignorant encore la lame qui se plantait dans mon dos. J'ai ouvert les yeux sur le plafond craquelé de mon appartement rue des Abbesses, et j'ai su, j'étais revenu. Morte, trahie, assassinée pour un héritage que je n'avais même pas désiré, et maintenant, ressuscitée pour une seule raison, la vengeance. Ma sœur, Élise, riait toujours de moi parce que je jouais avec les animaux. Elle, l'avocate ambitieuse aux talons aiguilles et au tailleur Chanel impeccable, me traitait comme une gamine excentrique, une rêveuse qui perdait son temps à défendre des chats errants et des chiens maltraités dans les ruelles de Montmartre. Tu vas crever pauvre et seule, Camille, me disait-elle avec ce sourire carnassier, en sirotant son verre de chablis chez nos parents, avant que tout ne bascule. Mais ce jour-là, 5 ans plus tôt, quand j'ai refusé de signer les papiers pour liquider l'association que j'avais fondée au sauvetage urbain des âmes perdues où elle a franchi la ligne. Elle m'a drogué lors d'un dîner familial, m'a traîné jusqu'au pont, et m'a jeté comme un vulgaire sac poubelle, en murmurant, pour papa et maman. Pour nous. J'ai coulé, les poumons en feu, en pensant à ces yeux bruns d'un chiot que j'avais sauvé la veille. Et maintenant, je vivais à nouveau ce matin-là, le 15 juin 2020, avec le souvenir de ma noyade gravé dans chaque cellule de mon corps. Paris bruissait déjà sous ma fenêtre, les klaxons des Vélib et les odeurs de croissants frais montant de la boulangerie en bas. J'ai roulé hors du lit, mes jambes tremblantes, et j'ai couru à la glace. Mon reflet, 28 ans, cheveux châtains en bataille, yeux verts encore emplis de cette naïveté que je comptais bien éradiquer. Élise m'avait volé l'héritage de nos parents, une fortune modeste issue de leur galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés, en me faisant passer pour instable, folle, une obsession pour les bêtes qui justifiait mon internement forcé avant ma disparition accidentelle. La police avait conclu au suicide, grâce à ses faux témoignages et à ses chèques discrètement versés. Mais j'avais vu, dans mes derniers instants, le éclat de culpabilité dans ses yeux. Et ce secret qu'elle cachait, elle n'avait pas seulement tué pour l'argent. Nos parents n'étaient pas morts dans cet accident de voiture en 2018, comme on le croyait. Elle les avait empoisonnés, lentement, pour effacer les traces de ses dettes de jeu, ces dettes qu'elle accumulait en secret depuis l'université. Je me suis habillé en hâte jean usé, chemise blanche froissée, mon vieux manteau en laine qui sentait encore le chenil, et j'ai descendu les escaliers 4 à 4. Le métro me déposa à Bastille, où se tenait le bureau d'Élise, ce cabinet chic où elle défendait les riches contre les pauvres, les promoteurs contre les écologistes. Je savais ce qui allait se passer aujourd'hui, le rendez-vous avec Maître Lefebvre, le notaire, pour la vente de la galerie. Dans ma vie précédente, j'avais cédé, signant par faiblesse, par amour sororal. Cette fois, non. J'allais planter la graine de la destruction. En poussant la porte vitrée, l'air conditionné me frappa comme une gifle. La réceptionniste, une blonde aux lèvres siliconées, leva à peine les yeux. « Mademoiselle Duval ? Pour Élise ?» J'acquiesçai, le cœur serré. Élise surgit de son bureau, impeccable dans son ensemble gris perle, ses cheveux blonds relevés en chignon parfait. « Camille. Ma chérie, tu es en avance. Viens, Lefebvre nous attend. » Son sourire était un masque, mais je voyais déjà les fissures, la veine qui pulsait à sa tempe, le tremblement infime de sa main quand elle me serra contre elle. Parfum Chanel numéro 5, le même que maman. Dégoût. Dans la salle de conférence, Maître Lefebvre, un homme bedonnant aux lunettes rondes, étalait les documents. « Mesdames Duval, l'héritage de vos parents est clair, la galerie à parts égales, plus les liquidités. Mais Élise propose de racheter votre part pour consolider. » Sa voix nasillarde s'estompa tandis que je fixais ma sœur. « Non, dis-je simplement, ma voix calme comme un scalpel. » Élise blêmit. « Quoi ? Camille, on en a parlé. Tu as ton association ridicule, moi j'ai besoin de l'argent pour tes dettes ? Pour ces nuits au casino de Deauville où tu perds tout ce que tu touches ?» Les mots sortirent comme du venin, précis, impitoyables. Lefebvre toussa, mal à l'aise. Élise se leva d'un bond. « Comment oses-tu ? C'est de la calomnie. Je vais te faire interner, comme la dernière fois que tu as pété les plombs avec tes chiens galeux. » La dernière fois ? Dans ma vie précédente, elle avait déjà essayé, falsifiant des rapports psychiatriques pour me faire passer pour schizophrène. Mais cette fois, j'avais anticipé. J'ai sorti de mon sac une enveloppe Kraft, la posant sur la table avec un claquement sec.
Lisa, Élise. Les relevés bancaires de tes comptes offshore au Caïman. Et les autopsies révisées de papa et maman, j'ai payé un expert pour les ressortir. Arsenic, dosé sur des mois. Tu les as tués, et tu m'as tué pour couvrir tes traces. Lefebvre écarquilla les yeux, attrapant l'enveloppe comme si elle brûlait. Élise chancela, son visage virant au cire. Mensonge. Tu es folle, Camille. Folle. Je me levai lentement, savourant sa panique. Pas folle. Ressuscité. Et je vais te détruire, pierre par pierre. En sortant, j'entendis ses sanglots étouffés, et pour la première fois depuis ma noyade, je souris. La vengeance n'était pas un plat froid, c'était un feu qui consumait tout, y compris soi-même. Mais Paris n'était pas une ville pour les fantômes comme moi. De retour à Montmartre, je trouvai l'appartement inchangé, poster de campagnes anti-vivisection, bol de croquettes pour les chats de gouttière que je nourrissais. Mon chat, Félix, un matou noir boiteux sauvé d'un labo pharmaceutique, miaula en me voyant. Je le pris dans mes bras, sentant sa chaleur contre ma poitrine glacée. On va les faire payer, mon vieux, murmurai-je. Mais déjà, les doutes s'insinuaient. Étais-je vraiment revenu pour la justice, ou pour assouvir une rage qui me rongerait de l'intérieur? Élise n'était pas seule, il y avait Antoine, son amant, ce promoteur immobilier qui finançait ses vices et qui avait ri quand on avait retrouvé mon corps gonflé dans la Seine. Il avait même proposé de développer le terrain de la galerie en un luxueux hôtel. Ensemble, ils formaient un duo infernal, et je devais les séparer avant qu'ils ne contre-attaquent. Le soir tomba tôt, un crépuscule pluvieux qui transformait les pavés en miroirs noirs. Je marchais jusqu'à la Seine, non pour y plonger, mais pour la fixer, pour me rappeler la douleur de l'eau envahissant mes poumons. Un jogger passa, indifférent. Puis mon téléphone vibra, un message d'Élise. Rentre à la maison. On parle. Je t'aime, grande sœur. Piège. Dans ma vie précédente, j'y étais allé, et elle m'avait drogué à nouveau. Cette fois, je répondis, viens chez moi. Seul. J'attendis, un couteau de cuisine aiguisé sur la table, Félix roulait en boule à mes pieds. Elle arriva à 22h, trempée, les yeux rougis. Camille, c'est faux, tout ça. Les poisons, les dettes. C'est Antoine qui m'a forcé. Il me bat, il me contrôle. Sa voix chevrotait, et pendant un instant, je vis l'enfant qu'elle était, la petite sœur qui pleurait dans mes bras après la mort de notre labrador. Pitié? Non. C'était sa tactique, la victimisation. Assieds-toi, dis-je, versant du vin ou du bordeaux ordinaire, pas empoisonné, mais j'y avais glissé un sédatif léger, juste pour la désorienter. Elle but, grelottante. Pourquoi, Élise? Pour l'argent? Pour la galerie? Elle secoua la tête. Pas seulement. Papa et maman savaient pour mes dettes. Ils allaient me déshériter. Et toi? Tu étais si pur, si animal. Tu aurais tout donné à tes bestioles. Je l'ai fait pour nous sauver. Pour nous sauver. Les mots me frappèrent comme un coup de poignard. Je me penchai, nos visages à 10 centimètres. Tu m'as tué, Élise. Noyée comme un chaton indésirable. Elle pleura, mais ses yeux bleus si semblables aux miens brillaient d'un calcul froid. Soudain, elle bondit, griffe sortie, visant ma gorge. J'esquivai, le couteau en main. La lame trancha l'air, effleurant son bras. Du sang jaillit, écarlate sur le tapis perçant de maman. Elle hurla, reculant vers la porte. Tu es un monstre. La police va t'arrêter. Je ris, un rire rauque, étranger. Appelle-les. Dis-leur comment tu as empoisonné nos parents, comment tu m'as jeté du pont. Ou je le fais pour toi. Elle s'enfuit dans la nuit, laissant une traînée de gouttes rouges. Je m'effondrai, le couteau tombant de ma main tremblante. Était-ce le début de la fin, ou juste le premier acte? Félix lécha le sang, indifférent. Dehors, la pluie redoubla, et Paris sembla murmurer, « Venge-toi, mais à quel prix ?» Les jours suivants furent un tourbillon de paranoïa et de plans minutieux. Élise n'avait pas appelé la police, pas encore. À la place, elle avait lancé ses chiens, Antoine et son réseau d'avocats véreux. Le lendemain matin, un huissier sonna à ma porte, papier en main, une injonction pour harcèlement et diffamation. Je signai rien, les renvoyant avec un sourire.
Dites à Monsieur Duval que je l'attends au tribunal des âmes. Mais intérieurement, je bouillonnais. Je savais qu'il préparait une contre-attaque, me faire passer pour folle, encore. Il fouillerait mon passé, exhumerait mes crises fabriquées, mes nuits blanches à soigner des animaux blessés. Dans ma vie précédente, ça avait marché, les flics m'avaient cru suicidaire, une éco-terroriste dérangée qui s'était jetée à l'eau après un scandale. Je décidai de frapper la première. Direction la galerie des parents, rue de Seine, ce havre d'art contemporain où j'avais grandi parmi les toiles abstraites et les sculptures controversées. La porte grinça sous ma clé où Élise n'avait pas encore changé les serrures. L'intérieur sentait le moisi et l'abandon, toile poussiéreuse, statue voilée. Au sous-sol, le coffre familial, code, notre date de naissance commune, 15 à 6. Dedans, non seulement les bijoux de maman, mais un dossier jauni, les lettres d'amour de papa à une maîtresse, des photos d'Élise petite, voleuse compulsive. Et le clou, un enregistrement audio, daté de 2018, où Élise suppliait nos parents de l'aider pour ses dettes, menaçant déjà de tout détruire s'il refusait. Je le copiais sur une clé USB, le cœur battant. C'était ma bombe. De là, je filais à l'association, mon sanctuaire à Belleville. Les bénévoles ou une brochette d'étudiants et de retraités excentriques m'accueillirent comme une revenante. Camille. On pensait que tu étais partie en voyage. Je souris faiblement. Pire que ça. Mais je suis là pour rester. Avec le RAID, je mis en place le piège, une campagne médiatique anonyme, des posts sur les réseaux dénonçant les avocats corrompus qui défendent les laboratoires de vivisection. Je visais directement le cabinet d'Élise, qui représentait une pharma géante accusée de maltraitance animale. Les tweets explosèrent, justice pour les oubliés, avec des photos volées de cages rouillées. Bientôt, les manifs devant leur bureau, pancartes brandies par des activistes masqués en moins incluses, visages cachés sous un bandana noir. Antoine mordit à l'hameçon le soir même. Il m'appela au numéro inconnu, mais je reconnus sa voix suave, teintée d'accent du Sud. Mademoiselle Duval, ou devrais-je dire la sœur fantôme? Ces calomnies cessent maintenant, ou je vous ruine. Je ris dans le combiné. Ruinez-moi, Antoine. Mais d'abord, écoutez ça. J'envoyai l'audio par mail. Silence, puis un juron étouffé. C'est du chantage. Non, c'est la vérité. Rejoignez-moi au Pont des Arts, minuit. Seul. Ou avec Élise, si elle ose. Il raccrocha, mais je savais qu'il viendrait. Les hommes comme lui ne supportent pas les secrets exposés. La nuit était épaisse, la Seine un ruban d'encre sous les lumières des ponts. Les cadenas d'amour tintaient doucement dans le vent. Antoine arriva en Mercedes noire, costume sur mesure, cheveux gominés. Il descendit, un cigare aux lèvres. Impressionnante, la ressuscité. Élise m'a tout dit, votre petite mort imaginaire. Je sortis de l'ombre, enveloppé dans mon manteau. Pas imaginaire. Et vous? Combien avez-vous touché pour falsifier l'enquête sur mon suicide? Il souffla une bouffée de fumée. Affaire, mademoiselle. Élise est une mine d'or. Mais vous? Vous êtes un caillou dans ma chaussure. Il s'approcha, menaçant, sa main effleurant ma taille. Dégoût. Je reculai, sortant un tasé acheté en urgence chez un revendeur louche du Marais. Touché, et vous dansez la gigue. Il rit, mais ses yeux trahissaient la peur. Que voulez-vous? L'argent? La galerie? Votre tête. Sur un plateau. Nous parlâmes des heures, ou peut-être des minutes où le temps se dilatait dans cette bulle de haine. Il avoua, Élise l'avait engagé pour nettoyer l'affaire des parents, un accident maquillé en empoisonnement pour les assurances. Mais pour moi, c'était personnel, il avait ri en apprenant ma mort, toquant le champagne avec elle au Ritz. Elle vous aimait, à sa façon, dit-il, presque compatissant. Amour? C'est du sang sur les mains. Je l'assommai d'un coup de tasé, le regardant convulser sur les pavés. Pas mort, pas encore. Juste un avertissement. En fouillant sa voiture, je trouvai son téléphone, messages explicites avec Élise, plan pour me faire taire définitivement via un accident en moto. Le lendemain, la presse s'empara de l'affaire. Le Figaro titrait « Scandale au barreau, avocate impliquée dans maltraitance animale ». Élise appela, voix brisée. Camille, arrête. Rencontrons-nous. Maman aurait voulu qu'on se réconcilie. Maman,
qui avait peint des portraits d'animaux mourants, ignorante du monstre qu'élevait sa fille. Je fixai rendez-vous au cimetière du Père-Lachaise, parmi les tombes de nos ancêtres. Là, sous les chênes centenaires, elle apparut, pâle comme un spectre, un bouquet de lys à la main. « Pardon, murmura-t-elle en s'agenouillant près de la pierre de nos parents. J'étais perdu. Les dettes, Antoine. Il me tenait. Je m'agenouillai à son tour, feignant la tendresse. Debout, petite sœur. On rentre. Mais en l'aidant à se relever, je glissai dans sa poche le tasé chargé. Défends-toi, dis-je. La vie est une jungle. Ce soir-là, chez elle, un appartement haussmannien à Passy, tout en marbre et lustre, nous bûmes du cognac. Elle pleurait, confessant tout, l'arsenic dans le thé de maman, les pilules dans la voiture de papa pour simuler un malaise. Je voulais juste recommencer. Je hochai la tête, compatissante. Puis, quand elle s'assoupit sur le canapé, ivre de remords et de liqueur, je fouillai son ordinateur, ses carnets. Preuves irréfutables au virement, maille codée. Mais un twist me frappa, un dossier sur moi. Pas de haine, mais de peur. Camille c'est trop. Si elle parle, on est fini. Et dessous, une note, solution finale, l'affaire passée pour terroriste éco. Bombe dans son chenil. Mon sang se glaça. Elle n'avait pas arrêté après ma mort, elle avait continué, planifiant pire. Je la réveillai d'un seau d'eau. Lève-toi, Élise. Ton enfer commence. Elle hurla en voyant les impressions. Non. Tu bluffes. Mais je ne bluffais pas. J'appelai la police anonymement, d'une cabine à Pigalle où et laissai les preuves sur son paillasson. Sirène au loin, et elle s'effondra, me suppliant, ne fais pas ça, grande sœur. Pour l'enfance. L'enfance, nos jeux dans le jardin de la galerie, où elle torturait déjà les insectes pendant que je les sauvais. Trop tard, dis-je, sortant dans la nuit. Derrière moi, ses cris se mêlèrent aux gyrophares. Première victoire. Mais le prix? Mon âme, noircie, prête à plus de sang. Antoine, sentant le vent tourner, tenta de fuir, billet pour Genève, valise pleine de cash. Je l'interceptai à Orly, déguisé en hôtesse perruque rousse, badge volé. Monsieur Duval? Contrôle de sécurité. Dans une salle privée, je le confrontai. Fin du voyage. Il blêmit. Qu'est-ce que tu veux, sorcière? La vérité sur la nuit du pont. Il craqua, Élise l'avait appelé en panique, après m'avoir drogué. Il avait conduit, rit tout du long. C'était facile. Comme écraser un rat. Rage. Je le laissai partir mais pas sans un virus sur son phone, effaçant ses comptes, alertant les fiscs européens. Ruine totale. Pourtant, au milieu de ce chaos, un doute grandissait. Étais-je meilleur qu'eux? Mes méthodes sédatifs, taser, chantage ou était-elle justice ou vengeance aveugle? Félix, sentant mon tourment, se frottait contre mes jambes. Les animaux ne trahissent pas, les humains, si. Et Élise, en cellule provisoire, m'écrivit, tu as gagné. Mais tu es morte dedans. Vrai. Paris, ma ville bien-aimée, me semblait maintenant un labyrinthe de serpents. La garde à vue d'Élise dura 48 heures, un purgatoire public. Les tabloïds au Paris Match en tête déversaient leur fiel, héritière empoisonneuse, le scandale Duval éclabousse le tout Paris. Photos volées d'elle menottée, maquillage coulant, entrant au commissariat du 8e. Antoine, lui, s'évapora dans la nature, mais pas avant que mes contacts à l'ONG anticorruption ne gèlent ses actifs. J'aurais pu m'arrêter là, laisser la justice cette machine rouillée broyer mes bourreaux. Mais non. La vengeance est une addiction, un feu qui lèche les os jusqu'à la moelle. Et il y avait ce secret plus profond, celui que j'avais entrevu dans ses carnets, Élise n'avait pas agi seule au début. Nos parents avaient un associé, un certain Victor Langlois, galeriste véreux qui avait détourné des fonds de la galerie pour ses trafics d'art volés. C'était lui qui avait initié Élise aux dettes, au casino, l'initiant à un monde de luxure et de mensonges. Et papa? Il l'avait su, couvert, par peur du scandale. Le péché originel de notre famille. Je décidai de creuser. Direction l'atelier abandonné de Victor, à la périphérie de Nanterre, un entrepôt graffitier où l'odeur de peinture rance se mêlait à celle de la moisissure. La nuit tombée, je forçai la porte à un pied de biche emprunté à un SDF reconnaissant pour un sandwich. À l'intérieur,
toiles entassées, caisses poussiéreuses. Et au fond, un coffre-fort, combinaison gravée sur une plaque, date de naissance des parents. Ironie. Dedans, non seulement des faux Picasso ou des millions en noir mais des lettres, Victor à Élise, amoureuse, possessive. Ma petite chasseresse, tu as bien fait pour tes parents. Ils étaient des obstacles. Et une photo, Élise, nue, dans ses bras, datée juste après l'accident de la voiture. Dégoût viscéral. Victor n'était pas un simple tentateur, il était le serpent du jardin. Et moi? J'avais toujours su, vaguement, que papa cachait des ombres. Dans ma vie précédente, j'avais pardonné, enfoui. Cette fois, j'allais exhumer. Je photocopiais tout, envoyant des copies anonymes au procureur, à Interpol. Mais avant, une visite personnelle. Victor vivait encore, reclus dans une villa à Neuilly, entouré de domestiques et de concubines. Je m'infiltrais comme livreuse au uniforme UPS, casquette baissée. Colis pour Monsieur Langlois. Il ouvrit lui-même, un vieillard bedonnant aux yeux porcins, robe de chambre en soie. Ah, la petite Camille. Élise m'a parlé de toi. Entre. Dans son bureau, whisky et cigares, il ricana. Tu crois que tes preuves changeront quoi? J'ai des juges dans ma poche. Je sortis les lettres, les claquant sur le bureau. Et ça? Vos étreintes incestueuses avec ma sœur? Il pâlit, mais se reprit. Amour, ma chère. Élise est une fleur sauvage, je l'ai cueillie. Rage. Je renversai le whisky sur ses dossiers, allumant une allumette. Brûle, Victor. Comme tu as brûlé ma famille. Les flammes léchèrent le papier, et il hurla, attrapant un extincteur. Dans la confusion, je le frappai à un vase en cristal sur la tempe. Il s'effondra, saignant. Police. Au secours. Je m'enfuis par la fenêtre, cœur tonnant, mais exultant. Un monstre de moins. De retour à Paris, l'onde de choc se propagea. Victor arrêté pour trafic et abus, Élise transférée en détention préventive, accusée de complicité. Antoine refit surface à Genève, extradé comme un rat. La galerie? Saisie, mais je la rachetai aux enchères, la transformant en centre pour artistes animaliers et exposition de photos de refuges, sculptures de bêtes martyrisées. Les médias me portèrent au nu, Camille Duval, l'ange vengeur. Interview au JT de France 2, où je pleurais des larmes de crocodile, pour mes parents. Pour la justice. Mais la nuit, seul avec Félix, les cauchemars revenaient, l'eau de la Seine, les yeux d'Élise. Puis vint la décision controversée. Le juge proposa un deal, Élise plaide coupable pour homicide involontaire, 5 ans ferme. Pas assez. Je fis pression anonymement, via des fuites à la presse. La sœur empoisonneuse mérite la perpétuité. Manif devant le palais de justice, financé par mon association. Et pour Antoine, je creusais plus, il n'était pas seulement promoteur, il blanchissait pour des cartels, démolissant des HLM pour y cacher des labos de drogue. Une nuit, je hackais son serveur aidé d'un geek de l'assaut, un gamin de 20 ans fan de Anonymous. Preuve, vidéo de torture, pas à des animaux, mais à des humains. Je les envoyais à la brigade financière. Boum. Il craqua, balançant tout, y compris Élise. Au tribunal, le procès fut un cirque. Élise, amaigrie, cheveux ternes, sanglotait sur le banc des accusés. Camille, dit la vérité. C'était un accident. Je témoignais, voix ferme, accident. Comme me noyer. Comme empoisonner maman goutte à goutte. La salle gronda. Le procureur présenta l'audio, les autopsies. Twist, Victor, depuis sa cellule, envoya une lettre lue en audience confessant son rôle, mais accusant Élise d'avoir tout orchestré pour s'emparer de sa part dans le trafic. Elle m'a utilisé, puis trahi. Elle hurla, mensonge. C'est lui. Chaos. Le jury délibéra 3 jours. Verdict, Élise, 20 ans pour meurtre prémédité. Antoine, 30 pour blanchiment et extorsion. Victor, perpétuité. En sortant, flashs aveuglants, micro tendu. Mademoiselle Duval, sentez-vous vengée? Vengée? Oui. Mais vide. Paris fêtait ma victoire au cocktail au Fouquet's offert par des admirateurs mais je rentrais seul, buvant du vin pur jusqu'à l'aube. Félix miaula, reproche muet. J'avais gagné,
mais à quel prix? Des vies brisées, des familles la mienne en cendres. Et ce doute, si j'avais pardonné dans ma vie précédente, serais-je heureuse? Non. La trahison avait forgé le monstre en moi. Pourtant, la vengeance n'était pas finie. Un appel anonyme, voix déformée, tu as oublié un détail, Camille. Les animaux. Qu'est-ce que? Je raccrochais, tremblante. Était-ce un bluff? Ou pire? Le mystère de l'appel me rongeait comme un ver. Qui savait pour les animaux, ce détail intime que seule Élise et peut-être un complice caché pouvait connaître? Je fouillais les archives de l'assaut, ces nuits blanches à trier des dossiers jaunis. Et là, dans un carton poussiéreux, un rapport sur un labo clandestin à Ivry-sur-Seine, fermé en 2019 après une descente. Des expériences sur des chiens, des chats pour des cosmétiques, bien sûr, ces poisons élégants et que les riches s'étalaient sur la peau. Le propriétaire? Une société écran d'Antoine. Mais le twist, un témoignage anonyme mentionnait une femme blonde, avocate, qui visitait les cages. Élise. Pas pour sauver, mais pour détruire? Un mot gribouillé en marge, menace interne. Éliminer. Éliminer qui? Moi? Non. Le témoignage était signé, Dr. Julien Moreau, vétérinaire de l'assaut, mon allié de toujours. Il avait disparu après le raid, présumé en fuite. J'appelais son numéro au déconnecté. Direction son appartement à la Villette, un 2 pièces encombré de livres sur l'éthique animale. Voix postale, si vous entendez ça, c'est que je suis parti. Élise, c'est pour le labo. Elle m'a menacé. Prenez garde aux ombres. Ombres. Comme dans le titre que j'aurais donné à ma propre histoire. Je fouillais, sous le lit, une clé USB. Vidéo, Élise, dans le labo, injectant des doses mortelles à des chiots, riant avec Antoine. Pour tester la résistance. Si ça marche sur eux, sur les humains. Sadisme pur. Et Julien, filmant en cachette, voix off, Camille, si tu vois ça, fuis. Ils te tueront pour ça. Fuir? Jamais. Julien était envieux, je le sentis. Un trace GPS sur la clé menait à une ferme isolée en Normandie, près de Deauville, là où Élise avait ses dettes. Je pris le train, cœur serré, la pluie battant les vitres comme des larmes. La ferme, un manoir délabré, vignes mortes, chiens errants hurlant à la lune. Je m'approchai, tasé en poche, couteau à la ceinture. La porte s'ouvrit sur un homme émacié, Julien, barbe hirsute, yeux hantés. Camille? Mon Dieu, comment? Je le serrai contre moi, sentant ses côtes saillantes. L'USB. Les vidéos. Pourquoi n'as-tu rien dit? Il s'effondra sur une chaise, versant du calva. Élise m'a trouvé. M'a forcé à fuir. Mais toi. Tu es censée être morte. Je lui racontai tout, la noyade, la résurrection, la vengeance. Il pâlit. Résurrection? C'est impossible. Mais il crut, voyant la flamme dans mes yeux. Ensemble, nous visionnâmes les vidéos, Élise, non seulement complice, mais architecte. Le labo n'était pas pour des cosmétiques, c'était un pilote pour des armes biologiques, vendues au marché noir. Antoine finançait, Victor couvrait via la toile cachant des formules chimiques. Et nos parents? Ils avaient découvert, menacés de dénoncer. Empoisonnés pour silence éternel. Moi? J'étais la dernière menace, l'activiste qui fouinait trop près. Pourquoi les animaux, demandai-je, voix brisée. Julien soupira. Pour tester. Élise haïssait ton amour pour eux. Si elle les aime tant, qu'elle les rejoigne dans la mort, disait-elle. Rage infinie. Nous décidâmes, frapper le cœur. Retour à Paris, Julien en renfort. Nous infiltrait le tribunal, où Élise attendait son appel. Un gardien corrompu aux 5000 € en bitcoin nous laissa entrer en cellule. Elle leva les yeux, enchaînée. Toi. Encore. Je montrai la vidéo sur une tablette. Ses yeux s'écarquillèrent. Efface ça. C'est faux. Julien s'avança. Non, Élise. C'est la fin. Elle rit, hystérique. Vous êtes fou. Comme elle, avec ses bestioles. Puis, le geste fatal, elle arracha une chaîne, se jetant sur moi.
Julien intervint, mais trop tard son ongle lacéra ma joue, sang. Gardien accoururent, chaos. Mais j'eus le temps de murmurer, pour les chiots, Élise. Brûle en enfer. Dehors, la presse, nouveau scandale. Les vidéos fuitèrent mon œuvre. Labo de la mort trending, manif nationale. Le gouvernement lança une enquête fédérale. Antoine retrouvé pendu dans sa cellule au suicide. Ou aide de ses anciens associés. Victor, en isolation, avala du verre. Mort. Élise transférée à Fleury-Mérogis, accusée de terrorisme. 20 ans devinrent perpétuité. Je devins icône, conférence à l'UNESCO, prix pour l'éthique animale. Mais la gloire était poussière. Julien et moi, amants improbables, passions les nuits à guérir des bêtes blessées. Es-tu heureuse, demandait-il. Vengée, répondais-je. Mais pas heureuse. Puis, le appel revint, les ombres te rattrapent, Camille. Cette fois, numéro tracé, un burner à Montmartre. Je courus, traversant la ville comme une furie. Rue des Abbesses, mon appartement. La porte béante. À l'intérieur, Félix, égorgé, sang sur le tapis. Et un mot, comme tes animaux. Prochaine, toi. Panique. Qui? Un survivant du réseau? La mort de Félix fut le coup de grâce, un rappel que la vengeance n'épargne personne. Son corps tiède dans mes bras, pelage noir poisseux de rouge, yeux vitreux accusateurs. Je hurlai, un cri primal qui fit trembler les vitres. Julien arriva en trombe, me trouvant effondré. C'est fini, Camille. Arrête. Mais non. Ce n'était pas fini. Le mot, écrit d'une main enfantine, pour Élise. Les ombres. Pas un survivant, ma sœur. Depuis sa cellule, elle avait des contacts, des gardiens achetés, des détenus vendus. Elle n'abandonnait pas, elle contre-attaquait, même enchaînée. Nous enquêtâmes, un codétenu d'Élise, un ex-briseur de l'IRA française, libéré sur parole. Il avait un fils, un gamin de banlieue obsédé par les chats ou ironie cruelle. J'avais sauvé son matou d'un accident, l'offrant à l'assaut. Reconnaissance empoisonnée. Il avait frappé pour elle, pour une réduction de peine promise. Je le traquai à Clichy-sous-Bois, un HLM gris sous la pluie. Il ouvrit, couteau ensanglanté encore à la main. La folle aux bêtes? Élise dit que tu mérites. Combat bref, brutal, montasé contre sa lame. Il tomba, convulsé. Pardon pour le chat, Altatéil. C'était un message. Je l'immobilisai, appelant les flics. Dites à Élise que les messages sont lus. Mais le vrai twist vint plus tard, lors d'une visite pénitentiaire. Élise, derrière la vitre blindée, semblait brisée, cheveux rasés pour poux, tatouage de codétenu sur les bras. Tu as gagné, Camille. Tout. Sa voix, un murmure via l'interphone. Pourquoi Félix, demandai-je, point serré. Elle sourit, ce sourire carnassier d'antan. Pour te faire mal. Comme tu m'as fait mal en revenant. Ressuscité? Tu es un démon. Puis, le choc, mais attends. Il y a plus. Papa n'est pas mort dans la voiture. Quoi? Il a survécu à l'empoisonnement. Je l'ai achevé moi-même, après l'accident. Il te protégeait, Camille. Il savait pour Victor, pour moi. Il allait te dire la vérité sur ton accident, non, pas le mien. Le sien. En 2015, quand tu as sauvé ce labo en flammes. C'était toi qui l'as incendié, pour les animaux. Papa a couvert, mais Victor l'a menacé. Tout a commencé là. Flashback, 2015, mes 23 ans. Un labo à Aubervilliers, test sur singe. J'avais craqué, versé de l'essence, allumé la mèche. Sauvé 10 vies animales, mais tué un gardien accidentel, jurais-je. Papa avait payé le silence, falsifié des preuves. J'étais la criminelle originelle, le péché qui avait corrompu tout. Élise avait utilisé ça pour me noyer, pour clore le cercle. Tu es comme moi, dit-elle. Monstre. Je quittai la salle, nauséeuse. Étais-je la traîtresse? Le dénouement se joua au Père-Lachaise, sous une lune pleine. Julien m'accompagnait, arme au poing illégale, mais nécessaire. Élise avait un cadeau, une évasion foirée, un complice pour m'attirer.
Il surgit des tombes, flingue braqué. Pour la sœur. Bang. Julien plongea, prenant la balle dans l'épaule. Sang. Je chargeai, couteau en main, lacérant son visage. Il s'effondra, gémissant. Sirène au loin. Élise, recapturée, hurla depuis la camionnette « On se retrouvera en enfer, Camille ». Guérison de Julien, semaine d'hôpital, ma main dans la sienne. Finian, murmura-t-il. Je hochai. L'assaut grandit, Paris devint un bastion pour les bêtes. Mais moi? Hanté. La vengeance avait été douce, puis amère. KTTUGBI-KCH, je visitai Élise une dernière fois. Pardon, dis-je. Elle rit. Trop tard. Je sortis, libre, mais enchaîné à mes ombres. Paris bruissait, indifférente. J'adoptai un nouveau chat, gris comme la Seine. La vie reprenait, mais changeait. Ressuscité, vengé, brisé. Et dans le vent, un murmure, les animaux pardonnent. Les humains, non.